une question. Oui. Vous parliez de ramification tout à l'heure. Donc dans ces ramifications, quelles vont être les influences? Parce qu'aujourd'hui, étant patron d'une petite entreprise, pendant toute la campagne présidentielle, j'ai entendu que patron associé à voyou. Donc aujourd'hui, les deux candidats d'extrême gauche, Mélenchon ou Artaud, quelle va être leur sphère d'influence? Parce qu'à ce moment-là, il faut que nous, on parle systématiquement, je ne sais pas, de syndicats gauchistes ou de syndicats véreux, ou alors d'étrangers truands ou d'étrangers polygames. On va associer les choses aussi. Donc ça fait, vous parliez tout à l'heure de sociétés pérennes, et ces sociétés ne peuvent être pérennes que si les patrons sont pas mauvais, quoi. Et quand j'entends toute une campagne qui est axée sur patron voyou, quelque part, moi ça me dit, tiens, merde, si ceux-là, ils ont une influence, qu'est-ce que ça va donner pour nous, quoi? Est-ce qu'on va encore investir en France? Si, il faut d'accord. Marine. Déjà, moi je suis candidat, donc déjà il faut essayer, petite boutade, je permets, il faut essayer de voter pour moi, comme ça on sera déjà tout à fait dans la lignée des propositions du président de la République qui a jamais, à aucun moment, a jeté un discrédit quelconque sur les entreprises et sur les patrons d'entreprise. Le débat et qui est d'ailleurs le mien, c'était à un moment donné, et bien tout simplement dans le cadre de la finance, dans le cadre des banques d'investissement, dans le cadre des banques de dépôt, dans le cadre de demander la séparation entre les banques d'investissement et les banques de dépôt, pour qu'effectivement, eh bien, l'épargne puisse aussi être productive, et d'autant plus dans les entreprises, c'est ce qu'a dit François Hollande. Qu'on ne soit pas uniquement dans le monde de la spéculation pour créer tout simplement de la richesse et pour créer tout simplement eh bien, les stock options, les 440. Donc on est finance. Moi, je défends, et ce que le président défend aussi, c'est justement les PME, les PMI, les patrons d'entreprise. Parce que c'est effectivement un engagement fort, c'est un engagement personnel, c'est un engagement risqué au niveau d'une entreprise, confronté à une mondialisation et à une politique économique internationale, où il faut avoir les reins bien accrochés pour conquérir les marchés, et on est assujetti à une concurrence déloyale en termes de main-d'œuvre, de masse salariale, puisque eh bien, le flux de marchandises fait que, eh bien, pour être compétitif, eh bien, ça pose un problème quand on a, par exemple, des importations ou des produits qui viennent d'ailleurs et qui sont tout simplement fabriqués d'une façon moins chère. Quand on avait les entreprises, les PME, PMI, etc., qui sont taxées, fiscalisées entre 31 et 38%, alors que vous avez les grosses multinationales, qui, elles, ne le sont qu'entre 12 et 18, eh bien, ça, c'est déjà un premier engagement d'équité. Il n'y a pas pourquoi elles ne seraient qu'à 12, 18, et les autres à 31, 39. Il y a des explications, mais des explications par rapport à l'exonération fiscale de ces multinationales dues à des philosophies politiques. Et aussi à un autre partage de certaines choses au niveau du 440. Donc nous disons qu'il faut une équité fiscale, qu'il faut effectivement que et les multinationales et les PME, PMI soient traités à équité, à justice, et permettre aux PME, PMI et aux entreprises de s'inscrire dans le territoire et de leur permettre de faire aussi de telle sorte que leur valeur, leur richesse produite, leurs bénéfices produits en termes de réinvestissement soient valorisés. C'est-à-dire que tout ce qui peut permettre à accompagner l'appareil productif, eh bien, soit effectivement accompagné par rapport à des mesures fiscales, tout en mettant dans la proximité avec les régions et les collectivités territoriales des banques d'investissement. Des banques d'investissement qui permettent justement d'accompagner les entreprises pour s'ancrer et pour être plus compétitives. Moi, j'ai beaucoup trop de respect pour celles et ceux qui travaillent, j'en rencontre souvent, j'en rencontre beaucoup. Nous sommes dans le développement économique du territoire. Moi, personnellement, je suis pour la complémentarité, je suis pour le dialogue, je suis pour l'accompagnement. Et donc, il faut effectivement à ce que, en termes de tissu économique, on puisse donner des garanties. Non, moi, je ne suis ni pour les invectives d'un côté, ni pour les invectives de l'autre. Moi, je dis la chose suivante, nous sommes aujourd'hui dans une situation économique difficile. Moi, je dis la chose suivante, nous avons des savoir-faire, nous l'avons toujours prouvé. Nous avons des potentialités,
nous avons une région qui est riche de potentialités. On a vraiment de sérieux atouts. Mais il faut que ces atouts soient valorisés, tant dans le cadre économique, tant dans le cadre de notre région, mais elles ne peuvent se faire que dans le rassemblement. Il faut qu'on arrête d'être dans le rejet. Il faut qu'enfin on travaille ensemble et qu'on utilise les valeurs ajoutées de tout un chacun, qu'on ait le temps d'écouter et qu'on ait le temps d'agir.